Et bonjour à tous, c'est Chess Market. On se retrouve aujourd'hui, donc le 25 novembre 2024, pour une analyse du BTC, ETH et d'autres altcoins sur le marché. Donc avant de commencer l'analyse, petit disclaimer comme d'habitude, cette vidéo évidemment n'est pas un conseil en investissement, elle ne constitue uniquement des analyses qui ne me concernent que moi. Si vous voulez prendre des positions ou des trades, faites comme vous voulez, mais ne vous basez pas sur mes conseils à 100%. Ce n'est pas des conseils en investissement, ce ne sont que mes propres analyses, et ce n'est que mon propre avis qui ne regarde que moi. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, on va directement se lancer donc dans l'analyse. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on a un Bitcoin, on a un BTC là qui est à 95 016 donc dollars. On n'a pas fait une journée top, hein, on va dire. Voilà, pas mal de rouge aujourd'hui, hein. On a fait une baisse donc de quasiment moins de 93% à l'heure où je tourne la vidéo. On va voir si tout ça c'est normal. Donc pour ceux qui connaissent pas cette chaîne YouTube, je fais donc des analyses à l'aide d'Ishimoku, des analyses techniques de différents actifs, hein, donc principalement le BTC et aussi différents altcoins qu'on va voir juste après. Principalement en daily en 4 heures et d'autres sessions scalping qui viendront après pendant mes séances de trading en scalping. Et donc tout ça se fait à l'aide donc d'Ishimoku. Donc pour la première vidéo, je vais faire un petit rappel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku, l'indicateur, il se compose donc de 5 éléments. Donc le nuage, le Kumo qu'on voit ici. On a la Kijun en rouge. On a la Tenkan en bleu, la Lagispan en vert, ou Shikuspan d'ailleurs. Et ce sont donc les 5 principaux éléments qui nous permettent donc de trader à l'aide d'Ishimoku, ou au moins de faire des analyses techniques. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku, je peux vous conseiller d'autres vidéos, d'autres chaînes YouTube qui présentent très mieux que moi et très bien l'indicateur Ishimoku. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée sur l'indicateur Ishimoku. Et dans cette vidéo, on va principalement voir donc les différents actifs, à commencer donc par le BTC. Alors on va directement aller en daily pour voir ce que nous a fait aujourd'hui donc le BTC. C'est pas beau du tout, hein, on voit une grosse bougie rouge. Euh, Si on reprend donc depuis le début, on va pas se mentir, on est entre nous, hein, depuis le début du bull run, on peut l'appeler comme ça. Donc depuis l'élection donc de Donald Trump, mardi 5 novembre, on a une très jolie tendance haussière qui a été accompagnée donc du coup de la Tenkan, où on a pris quand même, si on regarde quasiment depuis la TH du Bitcoin, 49, allez, ouais, 49%, hein, si on arrondit. On est allé chercher quand même les 100 000, mais sans vraiment aller les chercher. Si je trace les 100 000, hop, on est quand même arrivé à 93 300, hein, c'est la TH du Bitcoin, hein. Bon, on va dire 99 300, hein, pour arrondir. Et donc là, ici, on a eu un week-end qui était pas top du tout, hein. Samedi, dimanche, ici, une bougie verte, et une autre bougie marteau. On aurait pu croire à un retournement, mais finalement, c'est la Tenkan qu'on allait chercher. Pas agréable comme journée, hein, de moins 2,95% sur le BTC, mais c'est totalement sain. Là, on se rend compte que voilà, on allait chercher, et d'ailleurs, on n'est toujours pas encore allé la chercher, hein, c'est plutôt aux alentours des 94 137. Donc on pourrait encore du jus pour descendre. Là, t'as une canne. Pour moi, on est toujours aussi sur le BTC. Si on regarde les volumes, hein, on n'a pas des volumes énormes, on a des volumes décroissants dans une baisse, ce qui est quand même assez, en termes d'indicateur, en termes de santé du marché, qui est assez bon signe. Le point d'alerte, c'est si jamais on vient clôturer en dessous de la Tenkan. Là, on n'est même pas encore allé la chercher. Pour moi, on est haussier, c'est une très légère correction. D'ailleurs, ici, il y a un petit niveau. Je pense qu'on pourra même peut-être aller chercher le haut de la mèche ici au 93 364. Mais pour l'instant, voilà, globalement, en daily, on est vraiment haussier. Si on regarde un peu en 4 heures, qu'est-ce qui nous a fait le Bitcoin? Aïe aïe aïe, il a clôturé sous la Kijun, hein, comme on voit ici. Il a clôturé ici, donc c'est aux alentours de 13 heures, donc le 25 novembre. Il est venu retester pour ensuite repartir à la baisse. Donc là, ici, on a un signal qui est relativement baissier, mais sans trop, voilà, jouer sur les mots. Je pense pas on soit bearish du tout, hein. Correction saine. On a la Lag Espagne ici qui vient buter finalement sur les prix. On va avoir la Tenkan et la Kinjun qui vont venir ici en résistance. Et si on regarde bien à droite, ça va directement aller dans le nuage. En termes de RSI, en 4 heures, bon, on a eu du jus pour descendre. Est-ce qu'on va descendre là encore? On est à 39,29.
On a de quoi descendre un peu, mais bon, pas de quoi, je pense, descendre en dessous donc des 94 000. Alors attention, ça c'est mon scénario. Il y aura toujours un scénario haussier et un scénario baissier. Il ne faut pas oublier que voilà, le marché des cryptos, il fait ce qu'il veut, il est très piégeur, et que si on vient à clôturer en dessous de la Tenkan, ce qu'on va venir chercher ensuite, ce sera la Kijun. Et là, ça va être un aller simple aux enfers vers les 83 000. Bon, je pense que la Kijun aura un peu remonté d'ici là, mais je pense qu'on sera aux alentours donc, des 84 000. Grand maximum 83 000. Donc là, ça nous ferait quand même assez mal, hein, surtout en début de bull run. Mais bon, il faut bien passer par des journées comme ça, mais ça nous ferait quand même un moins 12%. Ce sera quand même une journée. Alors, ça sera pas forcément une journée, hein, mais ça, c'est le scénario baissier. Pour le moment, je pense qu'en termes de scénario, là, si je vais venir tracer en fait la Tenkan qu'on va venir chercher, hop, en daily, en 94 103. Si on regarde en 4 heures, oui, voilà, c'est exactement ça en fait, hein. Finalement, c'est la lagging span qui va venir buter au fait sur la bougie et la Tenkan. Donc là, on a un gros niveau de résistance qu'on pourra peut-être venir chercher, hein, avec des petites mèches, hein, mais je ne pense pas qu'on va venir clôturer en dessous et continuer à la baisse. Moi, de toute façon, mon scénario là, le plus probable, toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais c'est forcément le range, hein, entre finalement les deux lignes blanches, hein, entre les 100 000 et finalement donc le support qui va venir se dessiner ici, hein, donc dans la zone des... Bon, là, c'est une ligne que j'ai tracée, hein, mais je devrais plutôt tracer une zone, hein, faut pas prendre pour argent comptant là, ce qui est dessiné, hein. Donc si je viens mettre hop, une petite forme, petite zone, si je peux appeler ça comme ça, voilà, ça serait plutôt ici. Hop, parce qu'ici, en fait, on a les prix, on a les clôtures des grandes mèches ici qui vont finalement agir en support. À voir ce que ça va donner donc du coup dans les prochaines 4 heures. Mais pour le BTC, pas grand chose à dire, hein, franchement, depuis ce week-end, en tout cas depuis la semaine dernière, on fait un range, donc là on a quand même percé. On va venir peut-être le retester, hein, c'est ça, hein, c'est finalement c'est peut-être le retest. Même si je pense que là, voilà, vu le contexte macro, on se dirige plus vers un range qui va durer je ne sais pas combien de temps entre les 94 000 et les 100 000. Je sais qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat et de vente sur sur les deux niveaux, hein, support et résistance. Donc à surveiller de très près, mais on va pas s'attendre à des mouvements euh, très bullish ou bearish en tout cas. Après, on est quand même en bull run, donc on va peut-être venir péter les 100 000 par la suite. On verra après les scénarios qu'on aura par la suite, hein, si on vient péter les 100 000. Pour l'instant, voilà, le scénario le plus probable, ça va être un range. On voit qu'au niveau du RSI, en 4 heures, on est à 38, allez, on va dire 39. On a arrondi à 39. Ce qui nous laisse un peu de jus à la fois pour descendre, mais surtout pour monter. Parce qu'une fois qu'on arrive, voilà, une fois qu'on dépasse finalement les 70-80, on sait qu'on n'a plus vraiment de jus pour remonter. Donc c'est correction saine, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et dans la suite logique, hein, on va évoluer dans ce range avant de faire soit un énorme mouvement baissier, soit un énorme mouvement pardon, haussier, soit un énorme mouvement baissier. Et ça, c'est des choses qu'on n'aimerait pas voir forcément sur Bitcoin. Voilà pour l'analyse en daily en 4 heures sur le Bitcoin. Maintenant, on passe à ETH. Donc ETH, un peu capricieux pardon, depuis le début du bull run, hein. Il a eu du mal à démarrer, même s'il y a eu quand même, hop, on va regarder en daily ce que ça nous donne depuis donc, les élections américaines, donc à savoir ici, ETH qui nous a fait donc une petite performance, hein, on va pas se mentir, ça sous-performe, mais bon, on est quand même à 47%, 44,57%, pardon. On est venu péter, donc du coup, on était dans un range depuis très longtemps. Forcément, hop, avec élection américaine, on est venu buter sur la Tenkan mensuelle, ici, qu'on voit, qu'on allait retester, donc en bleu. Je vais peut-être zoomer un peu plus pour plus de visibilité, hein. Mais ici, on a donc la Tenkan mensuelle, qu'on est venu casser, retester, faire un petit range. Donc ça, c'est le moment où finalement le BTC était aussi au plein range. Et là, on continue mon mouvement haussier en support la Tenkan. Est-ce qu'on fait un double top? Non. À voir la clôture daily, pour le moment, on fait pas un double top sur Ethereum. Néanmoins, pour l'instant, ça nous indique vraiment qu'on est assez bearish. Donc, on a des niveaux de résistance ici qu'on voit. Donc, on avait la SSB ici. Prochain niveau de résistance qu'on peut avoir, ce serait ici ce petit escalier sur la Kijun Daily. Petit niveau, hein, qu'on peut venir aller chercher. Ouais, un petit 5,57% là ici, un petit trade à prendre si vous voulez tester en daily avec le stop loss la Tenkan. Si on vient à se retourner et à finalement clôturer en dessous de la Tenkan, ce qu'on va venir chercher logiquement ça va être la Kijun. On a quand même un gros niveau de support qui est la Tenkan Monthly ici.
aux alentours des 3100, ce qui est quand même assez rassurant. Si on vient néanmoins à percer, donc dans un mouvement très bearish, la Tenkan Daily et la Tenkan Monthly, qu'il faudra aller chercher, donc ce sera la Kijun Daily, et là ça nous faire passer en dessous des 3000 dollars pour Ethereum, sachant qu'en plus on a eu un début compliqué. Ouais, ce serait pas un scénario le plus top pour Ethereum, mais bon, ça c'est le scénario baissier. Attention, grosse divergence en daily. On n'a pas encore clôturé, mais bon, on arrive quand même. Voilà, dans 2 heures, à l'heure où je tourne la vidéo, on va bientôt clôturer donc la bougie en daily. Ici, en théorie, à voir, à confirmer demain, on aurait quand même une grosse divergence baissière. Et ça, au fait, ça va nous faire revenir vers des niveaux, sûrement la Kijun, ou en tout cas la Tenkan Monthly. Donc attention, attention. Moi, je n'ouvrirai pas de trade sur Ethereum pour l'instant. Même si on est bullish, on s'attend, je pense, à une correction, hein. Surtout en plus la divergence, elle n'est pas super rassurante ici. Donc Ethereum, à se méfier. En plus, c'est pas l'actif qui a plus performé là depuis le début du bull run. Donc en tout cas en daily, je ne rentrerai pas là-dessus. En 4 heures, qu'est-ce que ça nous donne? On a cassé la Tenkan, la Kijun, pardon, en 4 heures, donc jeudi dernier. On a suivi notre mouvement haussier en range. On a quand même fait des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas plus hauts. Bon, ça confirme le mouvement haussier, hein. J'hésite, hein, parce qu'on ne voit pas très bien, mais si on vient zoomer ici, on a clôturé au-dessus finalement des bougies à gauche. Finalement, ça reste un mouvement haussier, hein, mine de rien. Mouvement timide. Bon, au niveau des volumes, on est quand même sur des gros volumes. On a toujours cette divergence, hein, qui nous rassure pas du tout. Méfiance sur ETH, sur Ethereum, pardon. Méfiance sur ETH, moi je déconseille de rentrer là-dessus. C'est pas l'actif qui me fait le plus rêver en ce moment. Donc voilà pour le Bitcoin et Ethereum. Maintenant je vais passer à la liste donc, des altcoins que j'ai là sous les yeux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous voulez que j'analyse d'autres altcoins. Mais je vais commencer par AAV, donc en daily. Un de mes actifs favoris sur lesquels je suis rentré environ ici, il me semble. Mais j'ai coupé mon trade avant que ça remonte. J'ai fini dans le positif quand même. Voilà, on va voir ce que ça nous donne. Si on dézoome un peu depuis finalement les élections américaines, on en est à ici. Ouais, donc AAV nous fait quand même. On était sur une tendance globalement déjà haussière avant les élections américaines. Hop, là on a entamé une autre vague, donc le mouvement haussier qu'on est venu bien corriger, bien sévère la semaine dernière. On a entamé un range, mais non, si on regarde bien, ouais, on a clôturé au-dessus de la Tenkan Daily. Euh, il faut qu'on vienne casser ce niveau de support, ce niveau de résistance, pardon, euh, dans le futur. Là, pareil, je pense que pour AAV, en daily, on va faire un range avant de pouvoir venir péter à la hausse ou à la baisse. Soit on attend une nouvelle, soit on attend que le BTC aussi vienne finalement tracter ces altcoins. Mais AAV, on peut peut-être trader en range. On va voir, il y a quand même une amplitude de 25%, hein, donc c'est quand même assez intéressant, hein, si jamais vous êtes à l'aise pour faire du trading pardon, dans les ranges, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. On voit bien ici que la lagging span, elle a buté là, sur ce triple niveau de résistance, hein, ici. Donc la Tenkan et la Kijun. Je devrais dire plutôt double niveau de résistance, hein, parce que je prenais la lagging span en résistance, mais pas du tout. Est-ce que le prix a agi en support? Non, mais on a bien ici voilà, un fort niveau de résistance. Donc c'est la droite ici en blanche que j'ai dessiné sur la droite. AAV, voilà, à mon avis, on va venir tout simplement, si jamais il y a des traders qui aiment bien le risque, peut-être prendre un petit take profit là ici sur les 199,27 avant de repartir à la baisse ou de faire un range à voir. Bon, il y a quand même des opportunités à se prendre, mais il ne faut pas oublier qu'en daily, on est quand même sur un range. C'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant. Si on regarde en 4 heures, ouais, ici on avait une opportunité avec un swing dans le nuage, mais on n'est pas passé par là, si on regarde bien. On a bien ce niveau, hein, de support qui a bien agi. Alors attention, à chaque fois quand je dessine une droite, hein, c'est plutôt une zone, il faut toujours définir sa zone, mais on a un niveau de support ici qui est bien défini. On est passé au-dessus du nuage en 4 heures. Euh, c'est un signal plus ou moins haussier quand même. Si on regarde le volume, on est quand même pas trop mal. Le RSI, on a quand même un peu de jus pour aller chercher en haut. Ouais, on a un petit trade ici qui peut se tenter. Alors attention, dans le scénario baissier, on va venir chercher forcément la Tenkan et la Kijun.
Alors je pense que après ce mouvement aussi, on va venir retester une dernière fois. Alors peut-être pas forcément la Kijun, mais peut-être très probablement la Tenkan, voire avec une petite mèche là sur la SSB du nuage. Je pense pas qu'on descendra ici au 171,12. Je pense qu'on va plus aller vers les 173, 174. Et ici, je pense qu'il y a une belle opportunité de trade pour ceux qui veulent le prendre avec, hop, où est-ce que je retrouve mon position longue? Si on vient taper donc les 170, alors à mon avis le stop loss, voilà, mettez-le en dessous ici hein, du dernier niveau, et ici on a le niveau de résistance. Bon, quand on regarde le trade, franchement c'est pas forcément intéressant, on n'a pas les meilleurs ratios. À voir, il y en a qui vont aller le chercher, voilà, un 62, je pense que le stop loss, voilà, on peut aller chercher même ici, même un peu plus haut hein, d'ailleurs. Parce que je pense que si jamais on vient euh, tomber en dessous de la Kijun, gros signal baissier, hein, donc le stop loss, vous pouvez même aller chercher plus serré, mais bon, à vous de voir. De belles opportunités, je pense, mais c'est peut-être pas forcément en swing trading. Euh, Plus en 4 heures ou en 2 heures, je pense qu'on va aller chercher vraiment des belles opportunités, mais voilà, pour arriver quoi. Chili's, qu'est-ce que ça nous donne en daily? Alors en daily, ça nous donne depuis donc les élections, on est ici, on a pété donc le nuage. Chili's très bearish, très bullish, pardon. Voilà, décidément, j'ai vraiment du mal. Très bullish, on a pété le nuage, on est venu péter la Kijun, la Tenkan, on est sur un mouvement haussier, donc là, bon, grosse correction, c'est normal. Je pense que sur 4 jours d'affilée, on a pris quand même 45%, c'est normal qu'on vienne corriger de sur Chili's 7% aujourd'hui, hein. En tout cas, c'est la bougie daily, la mèche. Aujourd'hui, on a moins 4,92%. Je pense qu'il y a une belle opportunité de trade à aller chercher. Si on voit bien, il y a la Tenkan ici en monthly qu'on vient chercher. Et si je me trompe pas, voilà, on a la Kijun en monthly qui est quand même assez haut. Si jamais on vient regarder cet actif là, cette crypto, elle est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est, si on passe sur du monthly, sur une énorme tendance baissière. Et finalement, ici, on a la Kijun et la Tenkan qu'on peut aller venir chercher. Ça nous fait quand même des belles cibles. Bon, pour la Tenkan, si jamais je regarde, voilà, ça nous fait quasiment du 17%. La Kijun, ça nous fait du 100%. Alors attention, je pense pas qu'on va aller taper directement la Kijun, hein. Ici, on a un gros niveau de résistance qu'on va avoir. On peut déjà d'ores et déjà ouais, dessiner. Hop, on va avoir un gros niveau de support. Je pense que la Kijun Monthly va venir descendre. On va voir la clôture, hein. De toute façon, il nous reste encore 5 jours, hein, on est fin novembre. Mais là, on a une super opportunité de trade, je pense. Alors à voir, peut-être pas rentrer maintenant. Attendez, je vais repasser en daily. Pas rentrer maintenant, pourquoi? Parce qu'on est en train de corriger. Moi, je pense qu'il y a une très belle opportunité de trade pardon, au moment où on va venir toucher à Tenkan. Alors, on va peut-être pas forcément venir la toucher aujourd'hui, mais voilà, je viens supposer, mais bon, pour l'instant, voilà, avec les informations que j'ai, je vais mettre ma prise de position environ sur la Tenkan, avec ici une position longue avec en stop loss la Kijun. Là, si on vient percer, au fait, si on vient tomber euh, en dessous de la Tenkan, ça va être un gros signal baissier. Attention sur Chiliz, hein, évidemment, on a toujours un scénario bearish et un scénario bullish. Et on peut aller choper en première opportunité voilà, la Tenkan, ce qui nous fait quand même un trade de ratio qui est 2,88 avec une possibilité d'aller chercher les 24%. Là, super opportunité, pas tout de suite, hein, attendez bien que ça corrige. Surtout quand on voit ici, en fait, ouais, ici pareil, hein, attention, on a une belle divergence en daily. Euh, non, pas du tout, on n'a pas de divergence du tout. Attendez, ici on a bien clôturé plus bas. Non, on n'a pas de divergence du tout, donc finalement on est très bullish hein, sur cet actif. Vous lancez pas pour l'instant dans le trade, attendez bien que ça retrace, mais là on a une très belle opportunité, hein. On va juste regarder en 4 heures ce que ça nous donne. En 4 heures on vient finalement, donc après cette énorme poussée accompagnée par la Tenkan, on vient latéraliser, donc là voilà, on est revenu tester la Kijun. Euh, on avait une belle opportunité d'achat, je pense, si jamais on est venu au niveau de la Kijun. Là, j'ai pas de doute sur le fait que on va venir retester encore la Kijun. Super opportunité d'achat, super opportunité de trade là. Sachant qu'en plus, regardez là les volumes, on est sur des volumes baissiers qui sont décroissants. Ça veut dire qu'au fait, on va juste baisser en théorie pour aller chercher la Kijun, pour ensuite repartir à la hausse très rapidement. Donc là, super pour Chiliz, à surveiller de très près. EGLD. Alors EGLD en daily, voilà ce que ça nous donne depuis donc le point des élections américaines. On est venu péter donc le nuage, la Tenkan, la Kijun et le nuage en daily. On est venu retester le nuage. Après un petit range, on est remonté. Donc là, pareil, je vais ouvrir
longue qu'on va venir hop, supprimer. Euh, Comme sur Chili's, très bullish. Là, franchement, EGLD, on va avoir des niveaux de support, des niveaux de résistance, pardon, qu'on va venir chercher. La Tenkan Monthly qui est tout en haut, hein. Donc là, pour l'instant, on en est là. Si on ouvre un trade maintenant, ce qu'il faut surtout pas faire, on a déjà 35% en termes de cible ici, de target. Là, ici, qu'est-ce qu'on voit en daily? On voit que on a une très belle, je viens de le voir, une très belle divergence. Attention, là, pour le coup, c'est une vraie divergence, pas comme sur Chili's. Hop, j'ai tracé ma divergence. Cette bougie-là est clôturée, donc je peux la tracer. Ça, c'est pas top. Donc, attention, je pense qu'on va pas venir juste chercher la Tenkan, mais qu'on va surtout venir chercher la Kijun. Belle opportunité de trade si jamais on va venir chercher. En plus, là, c'est une belle zone de support résistance. Là, je pense qu'il y a des trades à ouvrir. Il y aura des belles opportunités à venir chercher. Et on va venir pour aller taper ensuite la Tenkan et la Kijun. Donc là, c'est des trades. C'est super. Si on vient, allez, on va dire ici, juste pour regarder, avec un niveau de support, un niveau de, pardon, de stop loss, voilà, au niveau de la Kijun ici, les petits escaliers en Kijun. Euh, et là, si on va venir chercher, là, c'est des trades, ça c'est tout bénef, hein. On est voilà, sur des ratios de 5,67 avec une possibilité de faire 61% sur ce trade. Bon, à surveiller bien sûr dans les jours qui suivent, hein, mais là, c'est des superbes opportunités là, sur EGLD et Chili's. Si on regarde en 4 heures un peu rapidement pour voir ce que ça nous donne, on a toujours, ouais, donc bon, la divergence, ça fait pas trop sens. On va réduire un peu le RSI. Euh, Là, pareil, bon, si jamais vous êtes un peu plus intraday, attendez peut-être la clôture de cette bougie pour voir si jamais on clôture vraiment la Tenkan, en dessous de la Tenkan, pardon. Mais là, si on clôture en dessous, on va venir chercher au moins la Kijun. Je pense qu'elle sera montée d'ici là, vers ici, le petit niveau de support. On a un petit trade sympa à aller chercher là, ici, au niveau des moins 6%. Enfin, 6% du coup, si jamais on vient tracer son petit short, hop, imaginons qu'on vienne rentrer environ ici au niveau de la Tenkan. Je pense que le test a déjà été fait. Le stop loss, je pense qu'on peut jouer serré, hein, on va faire comme ça. Je pense qu'on peut jouer très très serré, hein, sur stop loss parce que shorter un marché en bull run, c'est quand même osé. Et donc là, ouais, on a une super opportunité de trade en 4 heures, voire même en unité de temps inférieure à surveiller. On verra ça dans les jours qui suivent, mais là, je vais le dire, là, il y a des belles opportunités qui se dessinent. AVAX. AVAX. Donc, ce que ça nous donne depuis l'élection américaine, bon, un peu comme tous les autres altcoins, hein, on est venu péter euh, à la hausse tous les indicateurs Ishimoku, le Kumo, pardon, la Tenkan, la Kijun. On est venu latéraliser ici, pourquoi? Parce qu'ici on a la Kijun Monthly, un gros niveau de résistance qu'on est venu péter à la hausse. Et là, alors on était très bullish sur AVAX. On nous fait une énorme bougie, une énorme doji là, ici en daily. Pour moi, c'est très bullish, mais là, le marché est très indécis. On a des énormes volumes, donc ça, c'est quand même bon signe, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est prise, hein, sur le marché, à la hausse comme à la baisse. Donc à surveiller donc, demain et dans les jours qui suivent. Euh, à mon avis, c'est parce qu'on vient tout simplement, en fait, ouais, c'est ça, on va venir finalement buter sur ce niveau de support maintenant, hein, parce que c'était une résistance. Maintenant, on vient finalement retester le breakout de la Tenkan Monthly, gros niveau. Et là, si on vient le péter à la hausse, là, en plus, quand on voit les volumes ici, sur toute cette période-là, hein, depuis les élections, là, on est ultra bullish, hein, on est ultra bullish sur Chili's. Petite divergence en daily, hein, quand même, hein, mine de rien. Attention, c'est pas dit qu'on corrige pas. À mon avis, c'est possible aussi qu'on corrige et qu'on redescende là sur la Kinjun dans les 37,07 dollars. Attention, peut-être avant de remonter. Je pense qu'il faut, quand on regarde le RSI, perdre un peu de jus parce que là, on est quand même assez haut. Il faut quand même qu'on redescende avant de pouvoir avoir du jus pour remonter. Donc là, je pense que soit on va latéraliser pardon, ici, soit on va bien redescendre avant de remonter. Mais je pense pas qu'on va remonter encore se retrouver avec des mèches à plus 10%, hein. C'est ce que nous fait Avax là, depuis pas mal de temps, pas mal de jours. Attention, à surveiller, mais pas forcément dans les jours, pas forcément tout de suite. Dans les jours qui suivent, oui, mais tout de suite, non. Si on vient descendre en 4 heures, ouais, bah là, on a un super range sur la zone Tenkan Monthly, hein, ça se voit quand même très bien. On vient à la fois clôturer en dessous ou clôturer en dessous. Euh, Marché indécis. Je pense qu'il faut qu'on perde un peu du jus, hein, sur le RSI. Beau signal. Bon, là, après, on n'a pas encore clôturé, mais bon, on a les volumes baissiers qui sont descendants, pardon. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sur une grosse correction pour le moment. Attention, ça ne veut rien dire, hein. Le RSI est quand même plus haut que bas, hein. On est à 54,47.
Là, pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité qui se dessine, mais à voir dans les jours qui suivent, parce que là, on est ultra bullish sur sur cet actif, sur AVAX, et à voir ce que ça nous donne donc, dans les jours à suivre. Ensuite, Bend, très rapidement, Bend, ce qui nous fait, c'est aussi une tendance haussière. Euh, Là, ici, on est en retest. Donc là, bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu comme pour les actifs précédents. Là, ici, je pense qu'aujourd'hui, on va faire une journée de correction, voire aussi demain. Gros volume, hein, donc c'est-à-dire quand même, on est pas mal d'échanges de vente comme à l'achat, hein, à la vente comme à l'achat ici. On n'a pas de divergence, donc ça, c'est un signal qui est quand même très bullish. On a la Tenkan Monthly ici qui vient nous faire coucou, hein, c'est la target, première target avec forcément ce niveau de résistance ici qu'on voit ici, il y a eu un plus haut, c'était le 25 juillet, hein, donc si c'était à 5 mois. Donc pas étonnant qu'en fait on vienne buter sur ce niveau-là, qu'on vienne corriger avant de repartir. Donc pareil, super opportunité de trade qui vont se présenter à mon avis dans les jours qui suivent. À voir si jamais on vient uniquement tester la Tenkan ou la Kijun. En général, je déconseille de prendre des trends sur une Tenkan uniquement, plus sur une Kijun. Mais là en daily, je pense que, et puis vu comment on est bullish, je pense qu'on va quand même pouvoir avoir des belles opportunités de trade ici, dans cette zone-là. À voir, à surveiller dans les jours qui suivent. Je pense qu'en 4 heures, de toute façon, on n'a pas d'autres indications. Ouais, voilà, on a un mouvement aussi qui est accompagné par notre Tenkan. Voilà, ici on a notre zone, je pense, d'opportunité. C'est quand on va sûrement, très probablement, venir retester au fait la Kijun en 4 heures. Donc c'est pas pour tout de suite, mais à surveiller. Et puis il faut aussi laisser du temps au RSI finalement de redescendre pour nous prouver qu'il y a encore du jus pour remonter, hein. Toujours regarder le RSI, hein, si jamais on a encore du jus pour monter, parce qu'en général, voilà, si vous regardez les moments où on était extrêmement haut, voilà, typiquement le 10 novembre, il faut latéraliser. Donc là ici on a fait un flag, hein, un drapeau haussier, hein. En fait on vient baisser pour ensuite remonter, hein. Si jamais je viens le dessiner, je sais pas si c'est clair, ça va se voir, mais en fait ici un flag, on appelle la flag, c'est un range, hop, comme ça, pour ensuite normalement breakout et remonter, enfin partir à la hausse. Donc voilà pourquoi je surveille le RSI, à suivre dans les jours qui arrivent, mais pareil, hein, pas de grosse opportunité immédiate là sur Ben, pardon. Atom qui nous a fait des super performances là sur les 2-3 derniers jours, pardon. Superbe mouvement aussi accompagné par la Tenkan. Pareil, c'est logique, hein. Franchement, quand on va chercher trop haut, eh ben, on se fait rejeter. C'est normal, il faut une correction. Surtout que là, vous voyez bien, hein, on est venu chercher même un peu plus que la Tenkan Monthly, hein, ici en bleu. On est quand même monté à 9,578 avant de se faire rejeter. Donc là, c'est normal, on a un gros niveau de résistance. Si on regarde en plus sur le côté ici, c'est une zone de range qui est quand même voilà, assez poussée. Ici, on a même le niveau de SSB, mais on le voit très bien, hein, c'est pas de SSB, pardon, de Kijun. Regardez, si jamais on vient prendre cet escalier ici, qu'on vient tracer une droite, et ben c'est pile le niveau où on est venu clôturer. C'est fou, hein. C'est pile le niveau où on est venu clôturer en fait hier et sur lequel on s'est fait rejeter. Donc aujourd'hui, fallait s'y attendre, c'est logique. Pas de panique, pas de divergence. On vient faire juste une correction, chercher la Tenkan à mon avis. Kijun, je ne pense pas, mais on sait jamais. Alors ça, c'est un scénario vraiment baissier. Des belles opportunités de trade encore qui vont se présenter donc, dans cette zone-là. Euh, Plutôt ici pour le moment. On va affiner dans les jours qui suivent, hein, forcément. Ouais, c'est pas une journée dingue ici sur les altcoins, hein, comme on voit, hein, beaucoup de rouge. Mais bon, quand le Bitcoin il fait moins 3%, enfin moins 3,4, 3,7%, bientôt 4% hein, de baisse, forcément, les altcoins viennent prendre un peu de tarif. Ensuite, Solana en daily. Bon, voilà, Solana, franchement, il nous a fait une performance, je pense qu'il restera gravé dans l'histoire. Mouvement aussi qui est accompagné, mine de rien, par la Tenkan. Attention, ici, il faut surveiller la clôture. Si on clôture en dessous de notre Tenkan, là, c'est pas bon du tout. C'est signal baissier moyen terme, j'allais dire court terme, mais bon, là, on regarde quand même en daily. C'est-à-dire qu'on va venir ensuite chercher la Kijun, donc c'est au niveau des 200-210. Ce serait dommage. Je pense qu'on a quand même un niveau de support ici qui va se dessiner, donc c'est-à-dire en haut des clôtures, quand on est venu faire un range la semaine dernière au niveau des 222 $. Pour le moment, à voir la clôture. Bon, là, gros signal baissier parce qu'en vrai, Bitcoin est en train de baisser au moment où je tourne la vidéo, c'est normal. Les mèches vont venir chercher plus bas. Les volumes, euh, bon, on a des volumes ici qui sont quand même descendants en rouge. C'est plutôt bon signe. Je pense que pour moi, on est plus sur une correction saine que une grosse baisse. On aura une première target si jamais on vient à baisser, un scénario bearish. Ici, au 225, qui représente en fait finalement le niveau de. Bon, avant c'était la résistance, maintenant c'est un niveau de support. Et finalement, scénario très bearish.
Si jamais on vient péter ce niveau, ce support, on va venir descendre vers les 210. Sûrement peut-être plus bas, on a la Tenkan Monthly, la Kijun Monthly finalement qui va venir accompagner le mouvement. Ouais, c'est vraiment les niveaux on n'aimerait pas venir chercher, hein, parce que c'est nous faire descendre comme au 179 et au 136 $. C'est des mouvements qu'on n'a pas envie d'aller chercher, hein, on n'a pas envie de voir ça les gars. Hein, on est en plein bull run, donc on va y croire. Avoir la clôture de cette bougie. Pas de panique, hein, même si on fait quand même des moins 6%, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui sont dans les cryptos depuis l'ancien bull run, hein, 2021 ou même avant 2017, hein, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Ensuite, Link. Alors, Link en daily, qu'est-ce qu'il nous fait? Link, alors là, c'est un peu comme Chili's et tout, et EGLD, hein, belles opportunités, mais attention, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est cette divergence haussière encore, hein, qu'on retrouve ici, que je vais tracer, donc, qu'on a ici et ici, sur la clôture. Euh, En plus de ça, ici, on a la Tenkan Monthly, la Kijun Monthly. On va venir très probablement revenir dans cette zone et rester pendant un peu de temps, à mon avis. Là, je regarde en daily, pour ensuite repartir à la hausse théoriquement, hein, scénario bullish. En 4 heures, bon, on va venir range, à mon avis, on va peut-être venir s'embourber dans le nuage, hein, c'est dans la zone. Attendez, si je la trace en daily. Si je la trace en daily, ça nous fait la zone pardon, qui est entre la Tenkan et la Kijun. Grosse zone, hein, c'est un peu imprécis, mais bon, on n'a pas vraiment de visibilité. Ouais, c'est ça, hein. On va venir s'embourber dans le nuage, peut-être passer en dessous. Ça va pas être top en 4 heures. Bon, pas d'opportunité de trade pour moi sur cet actif. Un Link, on va le laisser comme ça. Il a fait quoi comme performance depuis les élections? On est venu chercher le plus haut à 86% et là on est à 71%. Bon, c'est pas mal, mais là je pense que pas d'opportunité avant un peu de temps sur Link. Avant-dernier actif que je vais faire dans cette vidéo, donc Omisego, un actif un peu oublié, on va pas se mentir. Omisego, dernier bull run, hein, il avait fait quand même des super perfs. Mais si on regarde en daily, attendez, je vais juste supprimer Ishimoku. Ouais, là, on est sur 2024. Ouais, il a fait que de baisser, c'était catastrophique, hein, Omisego. Franchement, moi qui suis rentré en DCA depuis 2023, j'ai vu mon portefeuille baisser de quasiment 70%. Bon, là, c'est quand même pas mal remonté, hein, mais Omisego, j'ai rien lâché. Mais là, on est quand même sur un. Si on regarde, attendez, en monthly, on est quand même sur un plus bas historique. Ouais, on est clairement, littéralement sur le plus bas. On va retirer Ishimoku, hein, mais on est sur un niveau quand même plus bas historique, mais on voit que on n'est pas descendu catastrophique, enfin sur des niveaux vraiment catastrophiques. Bon après, je me dirais, il y a quand même assez peu de jus en dessous, hein, mais on peut peut-être retrouver des niveaux d'avant, hein, si jamais on vient taper la TH. Bon, je sais qu'il ne faut pas réfléchir comme ça, mais bon, ça nous fait quand même du 5000%. Ça, c'était en 2021. Je ne pense pas que Omisego va retrouver son ATH. Néanmoins, si on peut tracer voilà, une petite courbe assez sympa de tendance, on peut aller chercher des belles performances, hein, on ne sait jamais. Hein, quand on voit que Cardano a fait quand même des super perfs, nous, ça nous amène, voilà, si jamais on fait milieu de bull run en avril, ça nous amène quand même une target à 13 pour Omisego, sachant qu'aujourd'hui, il est à 30 cents, hein, 38 cents. Bon, ça c'est du chartisme, hein, j'aime pas trop faire ça, mais bon, au moins c'est les indicateurs en se basant sur les performances précédentes. Permet de nous donner voilà, une petite idée, hein, de toute façon, sur quoi on peut se baser sinon pour voir où cet actif va nous mener. Alors, si je retrouve mon actif en daily, depuis les élections américaines, donc là on est venu percer donc, le nuage. Correction, hein, comme sur tous les alts, hein, comme on a vu aujourd'hui en daily. On est très très bullish, hein. Franchement, on a la Tenkan Monthly qui est assez loin, la Kijun encore plus loin. Attention, attention, on est bullish, mais pas aujourd'hui, hein. Si on voit le RSI, on est quand même à 75,84. On va très probablement venir corriger avant de repartir. Mais ça, à mon avis, il y a une superbe opportunité de trade. Alors, pas en short, mais en longue. Ici, dans cette zone-là, que je viens dessiner avec mon rectangle vert, on va avoir une superbe opportunité de trade. Je pense qu'on peut aller chercher le stop loss. On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin, je pense. Si jamais on va en dessous de ce nuage, on sait que c'est foutu. Ouais, on pourra même aller en dessous de la qui jaune, hein, à mon avis, parce que si on est en bull run et qu'on va tomber en bas, c'est que c'est actif et foutu. Et là, on peut aller chercher des cibles, mais délirantes, hein. Là, je pense que si jamais il y a encore des altcoins dont les gens voilà, raffolent en se disant lequel altcoin va le plus percer, au Misego, ça commence, contre toute attente, à se réveiller, hein. On pensait que tous c'était mort. Et finalement, si jamais un scénario bullish et la liquidité vient se répartir sur les altcoins, y compris au Misego, là on va atteindre des cibles
On n'a même pas idée, hein. Surtout si jamais on prend une target ici aux alentours des 0,32. Si jamais on voit vision long terme, c'est-à-dire à la fin du bull run, on peut ouvrir un énorme trade avec un levier plus petit évidemment et viser donc les 13 dollars comme j'ai expliqué là au niveau de la charte. Je crois que c'était les 13 dollars si je me rappelle bien. Je vais juste regarder sur le graphique, on était environ à peut-être un peu moins. On était, ouais non c'est ça, un 13 dollars, quasiment 14. Là, si on ouvre un trade, enfin, il y a de quoi se faire des superbes opportunités à moyen terme. En termes de bull run, ce serait plus sur du long terme. Euh, mais bon, à voir. Franchement, Misego, c'est un des seuls qui n'a pas encore, enfin, qui se réveille seulement maintenant. Donc voilà pour Misego et XRP. Alors là, XRP, mon actif le préféré, hein, XRP. Euh, Qu'est-ce qui nous a fait XRP? XRP nous a fait une hausse incroyable depuis les élections américaines, notamment avec l'annonce, vous le savez tous, de la démission de Gary Gensler. Voilà, le XRP il nous a fait. Moi, je suis rentré sur un trade ici, là, en plein mouvement haussier, ligne verte. Sur mes Ishimoku, hop, en termes d'analyse, en fait, Ishimoku était déjà là. En fait, il a fait un mouvement tellement haussier qu'on est super loin finalement du nuage et même de la Tenkan. On va pas se mentir, on a fait un mouvement tellement haussier que c'est complètement normal. On va pas lui en vouloir, le XRP, de corriger, hein. On a fait quand même quasiment 200% en l'espace de 13 jours. Incroyable XRP. Je pense qu'on va atteindre des sommets qu'on n'a jamais vus sur cet actif. Si on regarde son ATH en monthly, on va venir retirer Ishimoku pour que ce soit plus visible. Si on regarde son ATH, là, franchement, en termes de chartisme, là, les chartistes, ils doivent être super contents. On a un superbe W. Non, pardon, je me suis trompé. Si jamais on fait... Bon, je vais le dessiner avec plusieurs droites, hein, c'est pas... Hop, mais là, ici, on a un superbe W. Et ça, c'est très, 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 très bullish. Ça, ça va nous faire... Il n'y a même pas de target, au fait. C'est très compliqué de définir une target sur XRP. Je pense que ça va être la crypto, une des cryptos qui va rentrer dans le top 5 de ce bull run. On va pas se mentir, les gars, franchement, super performance. Et on va atteindre, comme je l'ai dit, des sommets. Bon, il y en a, ils partent sur les targets à plus de 15 dollars, 20 dollars, 100 dollars. Bon, faut peut-être pas délirer non plus. Faut regarder aussi les market cap. Il faut que ça reste raisonnable. Mais s'il y a bien une opportunité à saisir, alors peut-être pas aujourd'hui, mais pour moi, il n'y a aucune raison à ce qu'on ne continue pas cette hausse, avec ici un beau niveau de support qui vient de se dessiner, qui est en train de se dessiner. On avait fait un triangle de compression qui était très mal dessiné, que je vais supprimer ici d'ailleurs, parce que ça fait plus vraiment d'intérêt, plus vraiment sens. Mais ici, on va avoir une belle zone de support, hein. Je ne sais pas si vous voyez, ici, on a la clôture donc, de notre bougie verte ici, et on va avoir la Tenkan qui va venir monter ici. On va avoir un super niveau de support à 1,26. C'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même très peu probable qu'on retrouve un XRP en dessous des 1 dollar. Donc franchement, ceux qui se sont positionnés avant les 1 dollar, bien joué. Moi, j'ai des CA aux alentours des 0,5 pour vous dire un peu mes positions depuis un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ouais, c'est ça, depuis 2023. Ça va faire 2 ans. Et je suis entré sur un beau trade ici en vert, euh, aux alentours des 0,8, 0,88 il me semble, hein, c'est ça. Voilà, franchement, ça c'est un trade qui va rester pendant tout le bull run. Et ceux qui sont rentrés avant, franchement, bien joué. Et franchement, XRP, on espère qu'il va vraiment aller to the moon. C'est l'actif vraiment que j'analyse et en tout cas, qui est dans mon analyse et qui va vraiment, vraiment nous faire des performances qu'on n'a jamais vues. En 4 heures, on est sur un range, hein, c'est normal, on vient corriger. Pas grand chose à dire sur le XRP. Je pense qu'on aura des opportunités d'achat au moment où on va venir retester encore peut-être cette zone de support. C'est possible. Voilà, le RSI, il est un peu en train de dégueuler, mais c'est normal. Petite divergence en 4 heures, hein, comme on voit ici. On va peut-être très probablement aller chercher le niveau de support ici. Mais alors là, à mon avis, si on vient chercher ce niveau de support, ça fait des superbes opportunités de trade, les gars. Ne les loupez pas. Je vais le dessiner ici. Euh, Avec un stop loss, je pense. Vous pouvez jouer un stop loss serré parce qu'à mon avis, surtout dans le nuage, hein, ça dépend où est-ce qu'on va aller chercher ce niveau de support à définir. Moi, je le définirais plutôt ici. On va peut-être pas aller chercher trop loin, hein, parce que si on vient descendre ici, à mon avis, c'est que le XRP est mort, mais moi je vous le dis, à mon avis, on retrouvera pas des prix aussi bas. Et là, en termes de target, là, je peux continuer encore plus haut, il n'y a pas de target, hein, là, c'est to the moon sur XRP. Donc voilà, la fin de cette première vidéo donc d'analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos trades,
Si vous voulez que j'analyse plus en détail telle ou telle crypto, hein, j'en ai plusieurs dans ma liste, mais là, pour cette première vidéo qui est assez longue, j'ai préféré analyser les cryptos sur lesquelles moi je suis personnellement placé, à savoir Bitcoin, ETH et les 10 premières cryptos, donc de AAV, Achilles et XRP, euh, sur lesquelles je suis positionné actuellement pour ce bull run. Je pouvais faire aussi une vidéo sur ajouter Cardano, hein, qui nous a fait quand même des belles perfs dans une autre vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ça, voilà, si ça vous a plu. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse sur ces cryptos-là. Allez, salut, c'est